Donc, nous, on a vu une nouvelle Mishnah. On a vu une nouvelle Mishnah. T'as une Mara? Donc, la Mishnah nous fait une liste de gens qui sont en Pturim et qui sont Hayavim du Kriyat Shema et d'autres mitzvot. Les trois personnalités évoquées, c'est la femme, les femmes, les esclaves et les enfants. Puisque les femmes, les esclaves et les enfants, ils ont un statut différent. Du fait qu'ils aient un statut différent, dans certains cas, ils peuvent être patours de mitzvot. Dans certains cas, ils ont le même statut que les hommes. Et justement, la Mishnah, elle fait une liste qui n'est pas exhaustive. Une liste qui n'est pas exhaustive. Quelques petits cas comme ça. Et bien entendu, la Mishnah n'est jamais exhaustive. Elle nous donne souvent des petites idées, des petites halachot. Et puis après, c'est au Beth Midrash de tout développer. La Mishnah, elle n'est pas venue pour remplacer la loi orale. Elle est venue pour fixer des points, pour pas que la loi orale soit oubliée. Mais la Mishnah de Rabbi Odanassi, qui est venu quelque part faire une révolution, avant la loi n'était que orale. Il est venu mettre quelques petits rappels, pour pas perdre la trame. Mais c'est jamais exhaustif une Mishnah. Il y a même des fois des pièges dans les Mishnayot. On est obligé d'aller au Beth Midrash. Et donc ici, la Mishnah dit comme ça, Nashim vavadim vektanim pturim mikriat shema. Les femmes, les esclaves, les enfants, ils sont pas autour du Kriyat Shema. C'est ce qui nous relie au sujet précédent, puisqu'avant on parlait du Kriyat Shema. Pturim mikriat shema. Et pas uniquement Umina tefilin, Kriyat Shema vetfilin. Et la Mishnah elle continue, elle dit Vechayavim betfila bemezov birkat hamazon. Donc la Mishnah nous évoque trois mitzvot, Kriyat Shema, Tfilin, que tu dis Marco? Kriyat Shema, Tefillin, Cinq mitzvot, ensuite, Tefila, Mezuzah et les Khanazot. Yefé Meod. T'as entendu Marco ou pas? Les deux premières mitzvahs pour dire qu'ils sont pturim, les trois dernières mitzvahs pour dire qu'ils sont chayavim. Magnifique. Et On le droit des deux petits rings, les trois rayés. c'est comme ça. C'est ça. C'est comme ça. La famille Ptoura de Kriyat Shema et les chayavet du Birkat Amazon, c'est comme ça. Léon, c'est qu'il y a un truc qui est très important, Léon, dans la vie. Ouais. C'est vas-y, pose ton tagmara, pose ton verre. Voilà. Et mets ta kippa. Tiens, tiens. Ouais, c'est ça. Ouais, super. Voilà. Je sais que certaines populations ont témoigné une marque de respect, enlèvent leur couvre-chef quand ils rentrent dans un endroit. Ça va bien, sinon? Très bien. Donc, tu as compris? Ta femme, elle fait le Kriyat Shema? Eh ben non. Ben change, ouais. D'après la Mishnah, on voit ici que la femme, Shalom, qui est la femme, elle est ptoura de Kriyat Shema. Tu t'es jamais demandé pourquoi elle est ptoura de Kriyat Shema? Parce que c'est fixé dans le temps. Voilà, ça dépend du temps. C'est une mitzvah où le ptour ou le chiyuv dépend du temps. Donc elle est ptoura. Marco? Ouais, Très bien, magnifique. Qu'est-ce qu'il dit Shulchan Aruch sur Kriyat Shema des femmes? Nachon, c'est Yassou. Non. Nachon, chez C'est, Yelamdou. c'est Hindou. Il est bien que nous apprenions à nos femmes le Kriyat Shema. Il est bien que nous apprenions à nos femmes de faire le Kriyat Shema. Page toute le premier pasouk. Pourquoi? C'est pour être Mekabel Ol Malchut Shamaim. Et c'est le premier pasouk avec Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. D'accord? Ça, c'est Kriyat Shema. Bien que la Mishnah dise qu'elles sont pas tout, alors il y a un Rishon. Comment il s'appelle ce Rishon? Tu te rappelles que le Beth Yosef a cité? Ouais, c'est ça. Oel Moed Razak ou Baruch. L'Oel Moed, il a dit
Chayav et non, c'est pas Chayav. C'est bien de. Comme c'est un enjeu important de proclamer l'unicité divine. Donc elles aussi, elles prennent part. Parce que quand une femme, on dit qu'elle est pas tour, Shimon, ça ne veut pas dire que c'est assourd. Elle peut le faire, elle a un salaire. Et ici, on voit dans la mitzvah du Kriyat Shema, le Talmud nous dit que c'est pas uniquement comme les autres mitzvahs où on se fie à son initiative, et si tu veux faire mieux en plus, fais-la, etc. Là, on l'encourage. D'accord? Les bus de la gamine, c'est une catastrophe. Bus. Pourquoi tu ne t'achètes pas une voiture, David? Il faut que je la trouve. Je peux la trouver. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. C'est un vendeur, il attend du T'as pas une voiture à vendre? Voiture. Non. Voiture. Voiture. Tu veux que j'ai mis on a gagné. Quoi? Les bus, il n'y avait pas de bus. Pas de bus? Non, c'est pas ça. L'an prochain. Ah, faut qu'on fasse le sur là-bas alors. Après, On appelle ça sortir. Ouais, exactement. pour Marco, le brava. Non, Marco, il viendra. Il viendra. Ouais. Hein, Marco? On avait fait un cours une fois quelque part ailleurs, il était venu quand même. On est un peu choqué, mais on s'y est fait. On revient à notre sujet. C'est clair? Tof. Ça, c'est Kriyat Shema. Donc, une femme qui ne fait pas Kriyat Shema, elle n'est pas punite. Mais le mari, on dit, c'est pas bien. Apprends à ta femme de faire. Oui, mais tu sais, avec ma femme, on ne s'entend pas très bien. Bon, alors ne dis rien. Ouais. On dit jamais rien à sa femme sur la religion, surtout quand ça se passe pas très bien. D'accord? Petite parenthèse. Donc ensuite, c'était les tefilines. Et pourquoi la femme, elle est ptoura des tefilines? Ouais, c'est non, c'est quand on peut mettre le soir. Tu mets le soir, toi? Ah, je. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la voix que j'entendais. La voix, tu entends? Ouais, David entend des voix et maintenant il les voit. J'en fais. Vous êtes croisés, lui était en France, toi tu es au truc, machin. Shabbat et. T'entends Jérémie ou pas? Pourquoi les tefilines dépendent du temps? Shabbat, ouais. Alors, la Rachid dit la nuit et Shabbat, c'est une marloquette. La nuit, nous on est possède que la nuit, c'est chayav de tefilin. Bon, on met les tefilines la nuit? C'est dangereux. On a le droit de mettre les tefilines la nuit ou c'est juste dangereux? Ouais, s'il y a pas de- On n'a pas le droit. Si on n'a pas les mains baladées. On n'a pas le droit. Les mains baladées. On n'a pas le droit. Tu n'as pas changé la lacha? Si je veille, quoi. Nachon, on n'a pas le droit. Chachamim, on ne mange pas un cheese chicken. C'est pas les Rachamim qui ont dévoilé la réalité. Est-ce que c'est jour, est-ce que ça dépend du temps, c'est ça que je veux dire. Ah non, non, non. Non, je parlais de la lacha. Lacha. La Torah nous dit qu'on a la mitzvah le soir. Bon, le mec qui s'est réveillé tard et il a vu qu'il n'a pas mis cette filine, etc. Ouais, qu'il n'a pas mis les filines la journée. Il met le soir ou pas? Non. Non plus. Surtout que c'est un débile. Ouais, c'est déjà un autre jour. Donc attends demain matin. Ouais. C'est vrai. C'est quoi ton stress? C'est vrai. Alors, quelqu'un qui se réveille la nuit ici, que travaille la nuit ici, qui va dormir toute la journée. C'est la question. Ben tant pis, change de boulot. D'accord? Ou de religion. D'accord? Donc on ne met pas les tefilines la nuit parce qu'on a peur de s'endormir. Et pourquoi c'est un problème de dormir avec les tefilines? C'est de se relâcher de manière intestinale. D'accord? Pardon, Il excuse-moi, il n'y a pas Pierre une, il y a pas une halakha qui dit s'il n'a pas eu le temps de mettre toute la journée, il peut aller jusqu'à la nuit, jusqu'à Moud Hashachar? Ça, c'est pour le Kriyat Shema, ouais. Non, non, De pour les quoi? tefilines. Ah, d'accord, je ne savais pas. Faut que je vérifie. De mémoire, je sais que c'est pas comme ça. Mais si tu as le souvenir d'une halakha comme ça, bah, tu as sûrement raison, donc il faut que je vérifie. Ça fait Ok, longtemps que je n'ai pas c'est étudié la Chot Filin. Donc je vérifierai, mais de mémoire, je me rappelle qu'on ne mettait pas même Bediavad. Surtout, je ne comprends pas cette halakha dans la mesure où la nuit, c'est une nouvelle journée. Donc en quoi ça rattrape ce que j'ai pas mis pendant la journée? Donc ça aussi une tu as deuxième raison. remarque. Ouais. M'avait Donc surpris, il faut que je vérifie, mais je serais étonné de voir la halakha que tu dis, mais si ça te dit quelque chose, il faut que je vérifie. Ça ne doit sûrement pas être inventé.
Et si quelqu'un reste avec les thunes toute la journée, Oui, il a continué le soir, ça c'est écrit aussi. Continuer, c'est moins grave. Continuer, c'est moins grave. D'accord, c'est de s'endormir. Oui. Et Kelou Gazrou de pas mettre, mais ils n'ont pas l'eau Gazrou d'enlever. Ils n'ont pas imposé d'enlever une mitzvah. Et tu la fais pas. Mais de l'interrompre, non. Voilà, mais bon, je connais pas bien la halachot filine. Ça fait, je sais pas, peut-être 20 ans que j'ai pas étudié ça. Je vais le refaire un jour. Donc, c'est de mémoire, et donc c'est sûrement comment dirais-je, imprécis. Et donc, Raval de s'y attarder. C'était juste pour aborder le sujet que quand Rachi dit que les tefilines dépendent du temps, parce que Shabbat et la nuit, il n'y a pas la mitzvah. Alors, la nuit, c'est vrai d'après une opinion, mais nous, on ne partage pas cette opinion. Nous, on partage l'opinion que c'est que Shabbat. On n'est pas tour parce que c'est un hôte. On ne met pas de hôte. Shabbat, c'est un hôte. Les tefilines, c'est un hôte. C'est un signe. Il faut avoir toujours sur nous un signe. Alors, le tefilin, c'est un signe. Et Shabbat, comme on porte le signe du Shabbat, alors tefilin, il n'est pas tour. Globalement, c'est ça la dracha. Ça aussi, j'ai du mal à l'expliquer, mais je vous le dis rapidement. Donc, et ça, c'était les deux tours que la Mishnah a évoqués. Deuxième partie de la Mishnah, c'est Tfila, Mezouza et Birkat Hamazon. Tfila, Mezouza, en Birkat Hamazon. Elle est chayevet, la femme. Alors pourquoi la femme, elle est chayevet de Tfila? On a un peu abordé le sujet, je ne sais pas si vous vous rappelez. Pourquoi la femme est chayevet de Tfila? Alors déjà, il faut dire marloquette. Ça, c'est vraiment l'apéritif. Obligatoire. Maintenant, Jérémie qui a donc dit la phrase magique, ouais. Mais plus encore. La première avis, c'est Rachi. Premier avis, c'est la Gemara que nous avons, déjà. La Pas Gemara, exactement. hein? Pas exactement. Voilà, exactement. Tu as raison. Donc, il y a Rashi qui a une certaine lecture, pas une certaine lecture, une certaine version de la Gemara. Alors, qu'est-ce qui est écrit pour Rashi dans la Gemara? Pour la Gemara, il y a écrit que Racham et Léo. Peut-être Voilà. le Pshita. Voilà. C'est-à-dire que Chachamim, ils ont institué aux femmes de prier. Parce que c'est important. C'est quoi l'importance de la prière? Parce que par l'intermédiaire de la prière, on demande tous les jours à Hachem d'être miséricordieux envers nous. Et la miséricorde divine, ce n'est pas quelque chose qui s'applique d'emblée. Il faut la demander. On dit qu'Hachem, il est miséricordieux. C'est vrai, mais c'est quelque chose qu'il faut demander. C'est intéressant comme idée. D'ailleurs, vous remarquerez que les 13 midot de Rachamim, Kippour, on les demande. Mais si les Rachamim, pourquoi on demande? Parce que la Rachamim, il faut la demander. Parce que par définition, un homme qui a besoin de Rachamim, c'est qu'il a des choses à se reprocher. Et comme il a des choses à se reprocher, il y a le din qui est au-dessus de ta tête, comme une épée de Damoclès. Et le fil, avec le temps, eh bien, il devient de plus en plus abîmé, et l'épée risque de subir les lois de gravitation. Et donc, puisque quelqu'un il a des choses à se reprocher, Hachem, il a dit, malgré qu'un homme n'est pas à la hauteur des exigences de la loi, je peux lui accorder un sursis. Mais c'est conditionné par un certain nombre de choses. Première chose, demande-le. Quelqu'un il a un problème, le Beth Amishpat l'a condamné. Il faut faire une demande. Il est en prison, il veut écourter sa peine. Il faut faire une demande. D'accord? Demande-le. Mais Hachem, il a besoin de ça? Pourquoi Hachem, il a besoin qu'on lui demande d'être miséricordieux? Ah, Hachem, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, c'est vrai que je suis miséricordieux. Heureusement que tu me le rappelles. Vous avez déjà demandé pourquoi Hachem, il a besoin qu'on lui demande d'être miséricordieux? Hachem, il n'a rien besoin. C'est pour nous. Pourquoi Hachem, ouais, il veut qu'on lui demande d'être miséricordieux? Parce qu'il pourrait le faire tout seul. Tu as déjà posé cette question ou pas?
Non, je te demande David, de réfléchir avant la réponse. C'est une Non, question c'est normal. importante. Je l'ai fait tout seul. On Hein? trouve ça normal. Comment? On trouverait ça normal. C'est que le premier pas, c'est de sentir notre dépendance à la chaîne. Voilà. Voilà. Si on ne demande pas, il est. Alors, Bien sûr. Les gens qui font bien, ils sont. Je vais juste donner un exemple. Il y a un gosse un peu, machin, le père, l'Ainara, l'argent, du pouvoir et tout. Le gosse fait des bêtises et en douce, le père, il répare les pots cassés. Ouais. Le gosse, il se sent tout puissant, quoi. Et puis, il sent même pas qu'il dépend de son père. Oh, moi, j'ai la technique, hein, je m'en sors dans toutes les situations. C'est incroyable. Tu comprends ou pas? Ouais. Mais si à chaque fois qu'il fait une bêtise, il vient se tourner vers son père et dit, s'il te plaît, tu peux m'aider, machin, etc. Donc il va sentir sa dépendance. Et à la longue, ils vont en avoir marre à chaque fois supplier. Ben, il va commencer à peut-être suivre les conseils de son père, quoi. Vous comprenez ou pas? Donc la dépendance à Dieu, on doit la ressentir par un certain nombre de choses, en la demandant, etc. Pas uniquement parce que c'est vrai qu'on est dépendant, c'est une réalité qu'on est dépendant. Pas uniquement. C'est plus on ressent notre dépendance à sa miséricorde, et plus on est à même de lui donner une place dans notre vie. Les parents qui aident les enfants sans qu'ils demandent, eh ben, les enfants, ils appellent pas, ils s'en occupent pas, ils réfléchissent pas. Donc les parents n'ont pas de place dans la vie des enfants. Vous comprenez ou pas? Je suis pas en train de donner un conseil aux parents, ouais, de faire donnant avec les enfants. C'est ça un mauvais exemple parce que je pense pas que c'est la bonne manière d'entretenir relation avec les enfants par rapport au donnant, des cadeaux, des trucs. Et si tu viens, je te chie, et sinon ça. C'est vraiment un exemple qui est mauvais. Ouais, en général, la relation que les parents doivent entretenir avec les enfants, c'est pas par rapport à l'argent, c'est s'intéresser, c'est donner de l'amour, c'est les écouter, ouais. Et grâce à ça, on arrive à trouver une place dans leur vie, d'accord? Et de toute façon, le but des parents, c'est pas d'avoir une place dans la vie de leurs enfants. Ça, c'est une erreur fondamentale. Le but des parents, c'est pas de s'imposer à leurs enfants. Je vous ai raconté une très très belle histoire parce que comme j'ai donné un très mauvais exemple, je corrige là tout de suite rapidement, ouais. Parce que vous commencez à avoir des enfants qui grandissent. J'ai peur que ça finisse ambiance Dallas, JR, tout ça. Ouais. Donc, donc il y avait une très belle image. Je vous ai la raconter, mais une fois uniquement. Vous savez que moi, je radote. Donc, je trouve que par rapport à cette histoire-là, je suis en retard. Et donc, il y avait une maman aigle, ouais, aiglette, elle s'appelait. Eh bien, elle avait des petits aiglons sur son dos qu'elle transportait pour faire passer la mer. La mer qui fait passer la mer. Et pendant le chemin, et tout ça, et donc quand ils étaient petits, elle leur donnait des petits trucs à manger, machin. Elle s'occupait d'eux, de Messirus Nefesh, et là aussi, le vent, le froid, les porter, etc. Et elle demande un premier aiglon. Alors c'est l'un après l'autre ouais, qu'elle vient transporter. Elle n'aime pas transporter plusieurs aiglons en même temps, je vous expliquerai un jour pourquoi. Et donc, et elle demande à son premier aiglon, voilà, après tout ce que j'ai fait pour toi, qu'est-ce que tu retiens? Ouais. Ah, maman, quand tu seras vieille, je m'occuperai de toi, machin. Ton dentier, je t'achèterai. Ouais, elle entend ça, elle le jette à l'eau. Ah oui, chez les aigles, ça rigole pas. Pas de rachamim, pas droit à l'erreur. Et donc, deuxième, même réponse. Troisième, il dit, ah, qu'est-ce que j'ai appris de tout ça? Ouais, c'est que je ferai pareil avec mes enfants. Tout ce qu'on donne à nos enfants de bon, c'est pas qu'ils s'occupent de nous quand on sera vieux. C'est pour que eux-mêmes, ils puissent s'occuper de la même manière de leurs enfants. C'est clair l'idée? C'est sympa cette histoire. Dans le bon comme dans le mauvais. Quoi? Si demain il y a eu un mauvais comportement des parents vis-à-vis de l'enfant, il va reproduire. Mais voilà, ils ont un libre arbitre. Mais tu entends beaucoup d'enfants qui disent ah, moi je ferais pas ça à mon fils, machin, etc., etc. Et c'est plus fort qu'eux. Parce que celui qui n'a pas Torah et Mitzvot, ben, il reproduit. Ok, il n'a pas de mode d'emploi. Et quand tu as Torah et Mitzvot, tu reproduis, mais tu peux travailler pour limiter les dégâts. C'est comme ça. Pas croire qu'on est complètement libre par Torah et Mitzvot. On a un passé, on a un truc, mais on peut limiter les dégâts et donner moins de place à nos gènes, moins de place à notre vécu. Mais c'est quand même une réalité à laquelle il faut faire face.
Le mec, il a fait tchouva, c'est pas on a formaté la disquette. Il est un peu plus libre dans ses mouvements, mais il doit prendre en considération une certaine réalité qui n'est pas fatale, mais qui fait partie des paramètres à chaque fois prendre en compte. D'accord? Voilà. Pourquoi on parle de tout ça? Que la rachamim, c'est quelque chose qu'il faut demander. Et puisque aucun homme n'est parfait, un tzaddik ba'aretz ça sert le rata. Aucun homme est parfait, même le tzaddik il faut. Donc on a tous besoin de rachamim. Et même que la femme naturellement sent une dépendance par rapport au mari, et cela encore plus du fait que les mitzvot qui dépendent du temps, les p'tura, justement parce qu'elle a une certaine forme de subordination au mari, eh ben, il ne faut pas limiter sa subordination au mari. Elle a une mitzvah de tfila pour ressentir sa dépendance à Kadosh Baruch Hu aussi. Vous suivez ou pas? Et donc sentir que la femme, souvent, elle a peur du mari. Aujourd'hui, de moins en moins. Mais dans la nature de la femme a peur du mari. Au ciel, mon mari, c'était une phrase très connue, ouais, qui avait un impact puissant chez les femmes de toute époque, de toute région. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fous là des garpilles plus vite que ça? D'accord? Donc la femme a peur de son mari. D'où on voit qu'aujourd'hui ça a changé. C'est déjà le Rav Wosner, il a écrit il y a plus de 20 ans une halakha, que bien que la femme, elle peut être en iroud avec un autre homme quand son mari dans la ville, s'appelle Baala Bahir, et dit, le Rav Wosner dit de nos jours, c'est pas évident. Parce que c'est quoi le Inyan de Baala Bahir? On voit dans la Gemara, c'est pas que le mari sait où elle est. Elle sait que le mari est dans la ville. Même si c'est pas où elle est, pour l'attraper, si elle est mon mari, elle a un sentiment de crainte quand le mari il est dans les parages. Pas parce qu'il va l'attraper, parce qu'il est présent dans sa tête. Donc elle peut être moins être séduite, parce qu'il a une place en elle. Comprenez ou pas? Il a une place en elle. Il y a la crainte du mari qui réside. Donc un monsieur ne peut pas arriver à la séduire. En besoin de nos jours, c'est qu'on n'a pas un plus grand Yetzirara. C'est que le mari, il a moins de place dans la tête de la femme. Et si elle pense à lui, c'est souvent parce qu'il l'a énervé. D'accord? Revenons à notre sujet, puisque vous voyez qu'on parle de... On est en train de partir en vrille, hein, c'est comme ça. Comme souvent, bien sûr. Donc on revient au sujet. Donc, puisque demander Rachamim à Kadosh Baruch Hu, on reprend le plan. On vit tous grâce à la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on n'est pas parfait. La Rachamim, Hachem, il nous la donne même si on ne demande pas. Mais quand on la demande, il la donne de manière beaucoup plus large. C'est clair que Hachem est Merachem, même si on ne demande pas. Ouais. C'est un mec qui ne prie pas et qui fait des avérotes, il vit quand même. Ouais. N'oublions pas ce détail. Hachem, il est Merachem, même si on ne demande pas. Ah, pourquoi on doit demander? Et pourquoi on doit faire les nuits de Gimel? Pour augmenter la Rachem d'Hachem dans les choses qu'il n'aurait pas voulu donner. D'accord? Pour repousser le Xardin. Ou pour interrompre un Xardin qui était en train de se mettre en place. Pour laisser un sursis plus grand. Augmenter la Rachamim. Et c'est clair que d'emblée, il y a une Rachamim. C'est ce que dit Rashi dans Bereshit, que Hachem, il a créé le monde par le din, et il a vu que le monde ne pouvait pas tenir, ou Shitef Midat Rachamim. Donc le monde tient par la Rachamim de toute façon, avant même que on ait besoin de la demander. D'accord? Et nous, on veut maintenant profiter plus de Rachamim. Ça, il y a ce travail soi-même, c'est une avoda de soumission, hein, quoi, de demander à Hachem. Non, Vadaï. L'intérêt par rapport à nous, c'est une chose, mais je parle maintenant par rapport aux effets de la tfila. Même si on ne prie pas, Hachem, il est Merachem, mais la tfila ajoute. D'accord? Et comme cette tfila-là, elle ajoute, alors, tu vois, si c'était comme tu disais, Jérémie, la Gemara dit, pourquoi la femme elle est chayavet? La avod est Hachem. Elle dit pas ça, elle dit Rachmenineu. Donc c'est pour ça que je vous expliquais que même si on arrivait à l'idée que Hachem, il a créé un monde où on a besoin de lui demander de la rachamim, ouais, pour sentir notre dépendance à lui. Mais sauf au Shel Davar, ce que la Gemara met au premier plan, c'est pourquoi les Charim, ils ont rendu Chayav, la femme de Tfila, pas parce qu'elle doit maintenant sentir sa dépendance à Hachem, parce qu'elle doit demander rachamim à Hachem. Kelou, c'est dans son intérêt.
Pas dans son intérêt spirituel, c'est dans son intérêt matériel. Tu comprends la différence ou pas? Quand on dit maintenant la femme, elle doit allumer les nérodes de Hanouka, elle a Mégillat Esther, parce que là-bas, elle était également, elle a profité du Nez, donc elle doit exprimer sa reconnaissance. Donc là, c'est par rapport à un enjeu spirituel. Il fait que les Chachamim, ils ont investi les femmes dans cette mitzvah-là. Ici, dans la Tfila, ce n'est pas un enjeu spirituel qui est présenté. C'est dans son intérêt. C'est une idée qu'on a vue dans la Gemara Kiddushin, donc on a vu, c'est-à-dire que la Gemara Kiddushin a évoqué pour dire pourquoi la femme, ouais, elle est chayavet de mezouza. Parce que la Gemara, d'où elle apprend que les femmes, elles sont pturot, des mitzvot qui dépendent du temps. Vous vous rappelez? Yonatan, rappelle-moi comment la Gemara dans Kiddushin, elle apprend que les mitzvot sont pturot, des mitzvot qui dépendent du temps. C'était quoi le raisonnement de Psukim? Kiddushin. Ça commence de quel pasuk? Les mitzvot qui dépendent du temps. Notre Mishnah, là. Notre Mishnah qui dit que les mitzvot qui dépendent du temps, les femmes sont pturot. On avait expliqué à plusieurs reprises. C'était quoi la construction de la dracha qui nous a amené à cette conclusion-là? Bon, c'est un daf et demi de Gemara, je vous l'ai fait vite. Léon, est-ce que tu en as une idée? Ça commence par quoi, Jonathan? La base du limoud, elle commence de quel tour? T'as une idée, Marco, ou pas? Ah ouais. Alors non, je vais pas demander aux gens qui savent. Jamais je fais un truc pareil. Léon, Caniret, il n'était pas là ce jour-là. C'est l'intérêt des gens qui ne viennent pas tous les jours. Ouais, et la Libye. Donc, non, parce qu'en général, tu te rappelles de tout. Donc, c'est pour ça que je suis étonné que tu ne répondes pas à ma question. Alors, David, tu as tellement besoin de parler. Non, pourquoi je vous dis ça? Hum. Ouais, bah si, j'ai besoin de parler. Bon, Rachel, alors, je t'écoute. Je me contrôle. Trop, là, c'est trop. Là, on a l'impression que c'est ton frère jumeau qui est venu. Ouais. C'est ma machine. Et par rapport à l'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'il est fort, David? Ah là là. Quand vous êtes sur Marco, est-ce que tu sais Non, Marco, il n'a pas besoin de parler. Ouais. Donc là, c'est 2 pour le prix d'un. Là, et tu as parlé et je suis content. Ouais. Donc, comment on apprend de l'Imoud Torah, David? Pardon? Tu te rappelles comment on apprend l'Imoud Torah? On apprend Benechem. Voilà, il y a marqué Binatem et Benechem. Tu enseigneras à tes Benechem vélo Benotechem. On aurait pu dire Binatem et Yeldechem. Tsetsaecha, comme on dit dans Birkat Torah, Tsetsaecha. Il y a Yeled, il y a Tsetsaecha. D'accord? Yesh banim vebanot. Yeladim, c'est neutre. Tsetsae, c'est neutre. C'est ceux qui sortent de toi. Tsetsae. Les filles. Oui, pourquoi pas? Bien que là-bas, c'est Birkat Torah, de l'Imoud Torah, mais l'on méchané. Si maintenant tu as une fille qui n'est pas attachée à Torah, alors ta descendance qui continuera par elle aussi, elle ne sera pas attachée à la Torah. Toute ta descendance, pas uniquement le mec, il a que des filles. C'est pas grave que ce soit Chiloniote. Kitsour, ne rentrons pas dans un nouveau sujet. Donc ça commence de là. Il y a une dracha, mais fourrachette, la femme est pas tour de l'Imoud Torah. L'Imoud Torah, ça dépend du temps? Non. Comment on va plus loin? Parce et comment on déduit de l'Imoud Torah sur Tfilin? Il y a 2 endroits qui sont évoqués. D'abord, les athlètes. D'abord, première idée, c'est qu'il y a donc une smichout, ouais. Smichout. On va dans la paracha du Kriyat Shema, il y a l'Imoud Torah qui est collé à Tfilin. Ran smichout. Fait méod. Et donc, si elle est Torah du Limoud Torah, ça c'est mes fourrages, c'est à côté de Tfilin. Ah! On va dire, je vais apprendre que dans Tfilin aussi il y a Torah, et je vais faire ce qu'on appelle un Bameh Matzinu.
si dans Tfilin, elle est Ptoura, je vais dire, ben, tout ce qui ressemble à Tfilin, elle est Ptoura. Et Tfilin, ça dépend du temps. Smichut, Bamatzinu. Et d'abord, Drasha limut Torah benechem velo benotechem, ça c'est la base. Smichut, c'est à côté Tfilin. Après, ben, tout ce que j'ai trouvé dans Tfilin, j'applique dans le reste. Tfilin, ça dépend du temps, tout ce qui dépend du temps. C'est clair ou pas? C'est clair ou pas? 3 limoud. Drasha, Smichut, Bamatzinu. C'est bon? C'est vraiment, encore une fois, comment dirais-je, très imprécis ce que je vous dis, parce qu'il y a un grand développement dans la Gemara. Mais pour avoir, on va dire, des connaissances de base. D'accord? Maintenant, la Gemara, là-bas, elle pose une question. L'Imouda Torah, c'est Samour aussi à Mezuzot. Et Mezuzot, ça dépend pas du temps. Alors, pourquoi tu préfères rendre pas tour la femme de Tfilin que rendre pas tour la femme de Mezuzot? Parce que si le limoud, il s'articule par rapport à une smirout, bah, limoud Torah, il est pris entre deux, entre Tfilin et Mezuzot. D'accord? Il y a tout un long développement. Mais un des éléments, ne posez pas de questions sur cet élément, mais juste pour vous dire ce que la Gemara dit. Un des arguments de la Gemara, qui n'est pas forcément définitif, c'est que la mezouza, elle est là pour protéger, pour donner la vie. Et la Gemara, elle dit, quoi, les hommes ont besoin de vie, les femmes n'ont pas besoin de vie. Là-bas, on n'a pas parlé d'enjeux spirituels. Vous comprenez ou pas? Sur la mezouza, la Gemara n'a pas parlé d'enjeux spirituels. Qu'il y a une mitzvah qui apporterait, ouais, une certaine forme de protection et de vie, de longévité. D'accord? Et la Gemara, elle dit, elle vient apporter comme argument, c'est quelque chose d'intéressant, quoi, que la Gemara, au niveau de Drashot, elle donne des svarot comme ça, ouais, sur le taram de la mitzvah. C'est en soi intéressant. Parce qu'on parle de quelque chose d'oraïta là-bas. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on est en train de voir chez nous ici au niveau de la tefila, c'est d'oraïta. Au niveau de Raïta, la Gemara utilise un argument très intéressant, que puisque la mezouza, c'est quelque chose de vital, mapitom, que tu vas faire un limoud qui va exclure la femme d'une mitzvah vitalisante, protectrante. D'accord? Vous suivez ou pas? Vous voyez l'articulation de l'idée? Non, c'est pas compliqué. Kanir n'était pas concentré, Nathan. Ouais. Le premier paragraphe du schéma, le niveau de Torah, il est accolé. Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai dit, ne posez pas de questions sur ça. Je te connais, Jonathan. J'ai un des éléments du développement, sans faire la part des choses. Un des éléments du développement, c'est cet argument de Mezouza. C'est ça qui m'intéresse. Il y a un autre élément, c'est que dans les deux endroits, la Torah elle est collée de Philin et un endroit elle est collée à Mezouza. C'est un autre élément. Également, a priori, départageant. Hein, mais l'Agmara, pour une raison X, si vous voulez qu'on fasse pendant 3 mois ce DAF et demi de Gmara de Kiddushin, on peut le faire, mais je préfère plutôt évoquer les éléments desquels on peut retirer des enseignements. Donc, juste que la Gmara, elle affirme un moment, ouais, c'est que la mezouza, la femme, c'est pas possible qu'elle soit ptoura. Pourquoi, hein? Parce que Vechi lobae chaye. D'accord? Donc, de cet argument-là, on comprend ici la Gemara, de toute façon, puisque c'est des rabbanan, que si maintenant la rachamim, c'est quelque chose de vital, on ne va pas dire à la femme de faire une mitzvah qui va lui permettre de bénéficier de plus de rachamim. Comprenez ou pas? Tout ça pour dire ça. Ça, c'est Rashi. Tu as une question sur ce qu'on vient de dire jusqu'à présent? Je sens que Jérémie a une question. Donc, dans l'absolu, si elle bénéficie de Rachamim et que si elle est protégée par la Médouza, forcément, elle protège son mari et ses enfants. Donc, les Pourquoi? hommes, Pourquoi? parce que si. Elle est almana, les jeunes filles, elle est trucs, quel rapport c'est ma soeur? Bah oui, elle est seule. Quel À un rapport? moment ou à un autre, elle sera mariée. Non, il est marié. Il est mort, le mari. Même dans ce cas-là. Dans des conditions atroces. Ouais. Et il a voulu accrocher à Mezouza et est tombé de l'échelle. Ouais. La femme, instinctivement, elle demande à la famille plus que l'homme. Très bien.
La Guimara n'en parle pas. Mais je sais pas. C'est-à-dire, c'est tellement déchirant, je ne sais pas par quel morceau commencer. C'est-à-dire, qu'est-ce que la Gemara, elle cherche? À expliquer la nature des femmes? Non, non. La Gemara est en train d'expliquer la nature des femmes, elle est en train de faire de l'anatomie, de la psychologie. La Gemara est en train de chercher quoi? Non, non, elle est en train de chercher quelle halakha? Imposer. Imposer. Tu connais des femmes qui ne prient pas? Oui, ça existe. Bevadaï, ça existe. Bevadaï. Bevadaï qu'il y a des femmes qui ne prient pas. Bevadaï. Bevadaï, ça existe. Les femmes ne prient que quand elles veulent. Elles ont un problème, elles prient. Elles n'ont pas de problème. Elles sont maintenant au Club Med sur le yacht, elles ne prient pas. Mais elles ont besoin de rachamim. Elles ne savent pas qu'il y a maintenant un sous-marin atomique russe qui est à quelques kilomètres et qui a repéré le yacht. Prier tous les jours, on parle, Jonathan. Pas quand on a des problèmes. La femme, elle prie quand elle a des problèmes. Mais arrête d'inventer des trucs. C'est comme ça la nature des gens. Les gens prient quand ils ont des problèmes. Toi, elle est en vacances, elle ne prie pas. Les hommes, les femmes aussi. Comment? On ne prie pas avec la même intensité quand on a un vrai problème que il y a mieux. Peu importe. Ici, on parle d'imposer la prière. Donc, je ne sais même pas de quoi il parle, Nathan. Il dit, je ne vais pas imposer parce qu'elle le fait naturellement. C'est quoi cette svara? Et si elle ne le fait pas? Et si elle n'a pas envie? Elle est chayevet. On parle ici d'être mechayev. On n'est pas en train de parler de la nature des femmes. Comment? Vous connaissez votre réponse. Pourquoi tu as posé la question? Non, malgré que tu connaissais la réponse. Non, on va aller plus loin dans l'idée. Malgré que tu connaissais la réponse. Peut-être que je n'ai pas compris ta question. Parce que si tu connais la réponse, la question, elle est pas bonne. Si tu connaissais la réponse. Là, on est en train de chercher un riou. On n'est pas en train de chercher. Puisque la femme a la nature de machin, de machin, de machin. Est-ce qu'il y a des mitzvot? Par exemple, je vais donner un exemple. La Gemara, le Midrash, il demande pourquoi la Torah nous interdit de boire du sang. C'est écœurant le sang. Ouais. Bah, pour nous donner un srar, par exemple. Pour nous dévoiler la gravité de la chose. Toutes les mitzvot, ce n'est pas forcément contre nature. C'est pour nous imposer une discipline systématique. Lui, il a un postulat pour donner de la pertinence à la question de Jonathan, il faut dire qu'il a un postulat que les mitzvot, c'est uniquement parce que c'est contre nature. Sinon, je ne comprends pas sa question. Si maintenant, les mitzvot, c'est pour renforcer notre nature, dans certains cas, pour équilibrer des choses qui sont naturelles en nous, pour leur donner un cadre. Donc la question ne commence pas. Bien que la femme, elle aurait tendance à prier, comment elle prie, peut-être c'est pas juste. Quand est-ce qu'elle prie, peut-être c'est pas juste. Donc le fait qu'on lui impose, ça va faire à des moments particuliers, de manière systématique, avec des phrases particulières. Donc la question ne commence pas, même si c'est sa nature, Azma. Il y a quelqu'un, il a la nature de faire du chesed. Ouais. Il ne doit pas prendre la chod de chesed. Il faut savoir faire du chesed, tel que Hachem l'entend. Vas-y, c'est ta dernière audience. Oui, allez-y, je suis là pour ça. Ils sont tous un petit peu, tu vois, il y a des Gilgolim de Pearl Harbor, des petits japonais et tout, machin. J'ai une tronche de porte-avions américain, et il dit, viens, on va s'écraser, on va se cracher sur le porte-avions américain. Faut envoyer la bombe atomique en Canada. Voilà, voilà. Bon, allez. Est-ce qu'il y a marqué quelque chose dans le Gemara où il y a marqué que les hommes ils sont khayab de zina? Disons que si j'avais appris le japonais, j'aurais mieux compris. Mais je sens que je vais te saquer. Ouais? Non, là, on a dit que les femmes sont khayab de tfila. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une Mishnah ou une Mara qui dit que. Non. Non, les hommes ne sont pas rêves de tuila. D'après toi? Oui, il va voir, c'est sûr. On te dit les horaires de Shacharit, on te dit les horaires de Mincha. C'est qui doit prier? Que les rabbins, ceux qui ont une kippa? Ce que je voulais dire, c'est que peut-être pour l'homme, c'est contre nature
de prier. C'est pour Pas ça pour- qu'on lui impose des Voilà. horaires. Et pour les femmes, Et pour les femmes, c'est plus naturel voilà, dès que tu as un petit moment de libre, de t'adresser à HM, ouais. religieux, quoi. Continue la phrase pour l'instant, je sais pas, j'ai pas vu de quoi tu Et parlais. donc, on lui impose Et donc pas, quoi. Donc, Et donc on quoi? aurait pu penser qu'on n'a pas besoin de lui imposer. Et pourquoi tu as besoin d'une avamina qu'on aurait pu penser qu'on lui aurait pas imposé? Pourquoi tu as besoin de dire cette phrase-là? La Mishnah nous rapporte. Donc, c'est-à-dire, ça fait une demi-heure que tu n'es pas avec nous, quoi. On est en train de parler maintenant de Rashi, qui dit pas Pshita. Et toi, tu dis non, faut expliquer la question. Pshita, quelle est. Toi, tu dis l'inverse alors. Pshita, quelle est pas Chayevet. Alors, il dit qu'elle est réveillée, ou des thémas que peut-être comme elle ressent déjà sa dépendance à Hachem, alors elle a peut-être Torah. Mais là, on explique Moi, je suis Rashi. malade, puis Rachel Mais là, on explique Il Rashi. a fait une nouvelle lecture de la Non, d'accord, mais pourquoi changer de sujet? Déjà, je comprends pas son développement. Parce que, à mes yeux, peut-être je me trompe, c'est faux. C'est-à-dire que quelqu'un, maintenant, il est de nature de faire quelque chose. Les mitzvot, c'est pas pour aller contre nature. Ça, ce postulat, il est faux, Jonathan. C'est un postulat chrétien. Que maintenant, la Torah, elle est là pour nous faire souffrir. Non, elle est là pour nous cadrer aussi. Il y a des choses qui sont contre nature. C'est souvent dans les lotas. Quand la Torah souvent m'interdit quelque chose, c'est que j'ai nature de le faire, elle met une barrière, souvent. Ça, c'est dans les lotas. Dans les mitzvot assez, ouais. Je peux avoir une nature de faire du chesed, l'homme échalé, on m'impose quand même. Parce que c'est pas ta nature qui doit te diriger, mais c'est l'ordre. D'accord? Comment? C'est pas un chidouche, c'est une définition. Que la mitzvot assez, Tu dois la cadrer. que la mitzvot assez, c'est pas contre nature, parce que c'est un acte. La notion de contre nature, ouais, c'est plutôt dans les lotas. Et lotas, on est attiré par certaines choses. Ouais. La Torah, elle me bloque. Et sur ça, le Midrash me dit, ah, mais dans le sang, pourquoi on interdit? D'accord? Il y a une question dans le sang. Comprenez ou pas? Parce que le sang, boire du sang, t'as déjà bu du sang? La Torah, quand elle m'interdit de boire du sang, ouais, elle ne m'interdirait pas de manger du boudin. Le sang, c'est le sang qui coule de la gorge. Damakilouah. D'accord? Est-ce que tous les chouchettes, quand ils font la shrita, ils disent retiens-moi, retiens-moi. Heureusement que je n'ai pas amené une paille. Alors, si je me rappelle bien, mais bon, vous me connaissez, en général, je ne me rappelle pas bien, mais si je me rappelle bien, là-bas, il y avait un midrash qui disait pourquoi elle a interdit. Rashi rapporte d'ailleurs que ça dit quelque chose, non? Ouais, tu fais Rashi, donc bon, Hachem, comment? Si c'est pas dans Rashi, alors donc si c'est dans Rashi, je te demande si tu te rappelles, ça me rassure. Et donc, Rashi dit, ah, pourquoi, machin, c'est quelque chose que l'homme, c'est Meshukatzbo, etc. Eh bien, justement, pour donner un salaire, truc. Mais c'est-à-dire, même si on comprend la réponse, la question, ça veut dire qu'en général, la Torah elle nous dit, elle nous interdit de faire des choses où on aurait tendance à faire et ça nous détruit, d'accord? De la question de ce midrash rapporté par Rashi. Mais dans les mitzvot assez, il n'y a pas ce parallèle. C'est bouger, c'est faire des choses. Ah, mais je le fais naturellement. Et quand je fais quelque chose de naturel, ouais, eh ben, je ne me rapproche pas d'Hachem, forcément. C'est parce que c'est une mitzvah que je me rapproche d'Hachem. Parce que c'est Hachem qui me le demande. Mais si c'est naturel, surtout que c'est toujours embêtant quand tu dis que la tefila c'est Bakashat Rachamim, c'est très très matérialiste, quoi. C'est même plus une mitzvah. D'une certaine manière, ouais. C'est même plus une mitzvah. C'est naturel, c'est même plus une mitzvah. Ouais. Il y a un petit problème comme ça dans la tefila. C'est ce qu'on a vu, ce problème-là dans la tefila, on l'a vu dans la Gemara Shabbat. Vous vous rappelez, Gemara Shabbat d'Afioud, que le Rav, il était en train d'étudier, je ne sais plus si c'était avec Rav Amnouna, et il est parti pour prier. J'ai dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu t'abandonnes? Chaye Olam pour Chaye Sha'a. Et il rapporte un passouk dans mes. T'abandonnes l'éternité pour une mitzvah de consommation, Chaye Sha'a, une mitzvah qui s'occupe de réalité éphémère. Celui-là s'occupe de réalité éphémère. La parnasse a la santé et la vie. L'imoula Torah, c'est quelque chose que tu auras dans la Maba, ouais. Donc la Gemara, elle présente la tefila comme Chaye Sha'a, qui est Neged Chaye Olam. Donc c'est quelque chose de secondaire. Et c'est tellement secondaire la tefila que Rabbi Shimon Bar Yochai,
chez Torato ou Manuto, patour mitfila. Velo patour mikriat shema. Velo patour mimitzvot. Rag mitfila ou patour. Parce que la relation avec Akadosh Baruch Hu, il l'a dans le Limud Torah. Lui, pas nous. Nous, qu'on étudie la Torah, c'est sympa, c'est intéressant, c'est machin. Lui, c'est pas shoot, il pénétrait dans le Retsono et Barach. Il sentait Hachem devant lui, il discutait avec Hachem. D'accord? Ce qui peut nous arriver aussi, mais pas en permanence. Donc, on doit prier tous les jours. Ça veut dire qu'on ne peut pas arriver à des fois avoir une connexion avec Hachem dans la Torah. Peut-être qu'on peut et qu'on doit. Mais lui, c'était permanent. D'accord? Donc, il n'est pas patour des autres mitzvot, il n'est pas patour rien de mitfila. Même d'après le Rambam que c'est d'Oraïta à la tfila. D'accord? Pas tour de tfila. Donc, pourquoi? Parce que c'est Chaïcha. Donc, il y a un problème dans cette mitzvah. C'est un peu une mitzvah matérialiste. Hachem, donnez, donnez-moi, donnez, donnez, donnez. Et moi, je te le rendrai. Ouais? Pourquoi je parle de ça, hein? Je veux dire que le fait que ça soit naturel chez la femme, c'est pas forcément génial. On la laisse prier tel que son cœur lui dit de prier. D'accord? Si elle a tout, elle ne priera jamais. C'est possible que si elle a tout, elle ne priera jamais. Jonathan, il n'est pas d'accord. Et en plus, il y a une erreur dans Jonathan. Quand on dit la femme, naturellement, elle prie. Après qu'on lui habitue à prier, alors elle a pris le réflexe. Quand elle a un problème, elle prie. Mais est-ce qu'une Chilonia ou une Goya, en tant que femme, elle a l'habitude de prier? Je ne suis pas sûr. Après qu'il y ait une mitzvah de prier pour les femmes et qu'elle connaît l'objet, alors elle s'attache à ça. Est-ce que son habitude à prier, elle n'est pas générée par la discipline qu'on lui a donnée? Je ne sais pas. Quelqu'un qui est en danger, qui va, Pas en France. Vous vivez en Israël, vous n'avez pas en chance. Non, je dis pas que c'est faux ce qu'il dit Jonathan. Je viens maintenant dire que peut-être ça se mord la queue. Après qu'on lui ait donné la tfila, alors elle utilise cette mitzvah-là peut-être plus que les hommes. Psychologiquement, déjà, comme la femme en général, elle a déjà une dépendance de son mari, c'est plus facile pour elle. C'est ce qu'on avait expliqué. C'est plus facile pour elle d'être dépendant que faire quelque chose d'autre. Alors que l'homme, il gagne son argent, il a Nahon. facilement. Nahon, mais comme elle a une notion de dépendance, peut-être qu'elle va quelque part catalyser sa dépendance. Qui te dit en Hachem? Peut-être qu'elle manque d'Irat Shamayim. Elle a une prédisposition. Voilà, mais peut-être vers autre chose qu'Hachem. Elle a une prédisposition à. Elle est complètement collée à son mari, elle va être complètement collée à son compte en banque, elle va être complètement collée à son garde du corps, elle va être complètement collée à son Doberman. Elle a besoin d'une dépendance. Qui te dit que c'est naturellement vers Hachem? Il y a des femmes qui sont Yerushalayim, il y en a qui sont matérialistes. Donc on impose aux femmes, c'est pas forcément toutes les femmes, c'est des femmes qui ont une ruchniout et qui vont maintenant épancher leur ruchniout pour développer leur relation avec Jourou. C'est pas forcément commun de toutes les femmes. Moi qui suis enseignant depuis un certain nombre d'années, j'ai eu dans d'autres endroits des hommes ou des femmes qui sont venus me parler, j'ai eu les femmes à Chamishmor, quoi. Elles étaient beaucoup moins rouchanites que le mari. Faut pas croire, la femme rouchanite, le mari, c'est le foot et la bière. Non, non, il y a des femmes à Chamishmor. C'est-à-dire, Menoutak, d'Akadosh Baruch Hu, les gamerés, quoi. C'est la guerre, mon ami. Donc c'est vrai que la femme, plus naturellement, elle a un sentiment de dépendance, et si elle n'est pas pourrite, alors elle peut catalyser cette dépendance vers Akadosh Baruch Hu. Elle peut avoir reçu ça dans l'éducation, elle peut avoir, on l'a habituée, etc. D'accord? Donc une femme qui est Réchamaïm, et qu'on ne lui a pas imposé les mitzvot encore de la tfila, il est possible qu'elle ait tendance à prier vers Hachem plus naturellement. Il est possible. Parce que ce n'est pas la femme, je vous dis, qui était élevée à Louis le Grand. Ouais. Donc, vous me suivez? Non. Donc, c'est possible. Mais ça n'en fait pas une question. Parce que quand on dit que Rachmenineu, et d'après Rashi, c'est une takana des Rabbanan, comme c'est une takana des Rabbanan, la femme elle a exactement le même devoir que l'homme. Si elle a le même devoir que l'homme, elle doit parler de Magan Avram. Elle s'en fout du Magan Avram. Elle n'y comprend rien. De Tagibor, Mechem Etim, elle s'en fout avec son fils. Ouais, ils sont en bonne santé. Il ait des amis à l'école. Son mari soit gentil. Elle s'en fout de Mechayam Etim, la femme. Dans sa prière qu'elle fait, elle s'en fout. La Takadosh, elle s'en fout. Binyan Bet Amikdash, elle s'en fout.
C'est le tiers de la tfila quand même, la Géoula. Donc du fait que maintenant, exactement, mais si maintenant il y a une takana de tfila, c'est quoi la tfila? Viens, on parle 2 minutes de la tfila. Viens, on parle 2 minutes de la tfila. Ça commence par un besoin de sentir notre dépendance à Kadosh Baruch Hu. D'accord? C'est qui rend la tfila vitale. Mais à partir de ce besoin-là, que l'homme doit ressentir et que l'homme doit reconnaître qu'on est dépendant d'Akadosh Baruch Hu, alors la tfila, elle nous pousse à regarder quelles sont les choses vitales. La tfila nous dévoile quelles sont les choses vitales. Si nous, maintenant, on aurait institué la tfila, on aurait dit, voilà, parnassa, santé, bon, hein? Donc, il a dit. Voilà, bon, Chinouk, il a dit, mais... Et les Arabes, les bourricots qui nous laissent tranquilles. Pas qui la Géoula. Il y a beaucoup de gens qui sont angoissés par la Géoula. Ah, je vais devoir me couvrir la tête, ah, je vais devoir ci, nanana. S'il vient tout de suite le Mashiach, je suis pas prête. Vous avez jamais entendu ce genre de langage? La Géoula, telle que on l'enseigne, elle fait peur à beaucoup de gens. Parce que c'est un moment, pas uniquement de Géoula des Arabes, mais des Géoula de ton Yetzer Hara, que tu es tellement attaché à lui, dis, mais attends, mais je vais pas encore dire au revoir. Ouais, il a peur aussi d'avoir pas encore exploité son potentiel. Voilà, par exemple. Par exemple. Donc, si nous, on devait prier, parce qu'on a tous un sentiment, t'as de la Yirat Shamayim, la femme, elle a un sentiment d'Yirat Shamayim, machin, alors les enfants, le mari, la parnassa, la brioute, machin, les amis, le truc, qu'il n'y ait pas de pogrom, qu'il n'y ait pas de ci, ça se limite à ça, la liste, non? Zéro. Mais nous, on a 19 bénédictions. C'est pour ça qu'on n'est pas concentré, hein. Imagine, on te fait une mini de fila, avec des mots à nous. La parnassa, et je gagne au loto, et que j'avais mes investissements à la bourse, machin, avec la brioud, que bah, j'ai jamais de crise cardiaque et d'AVC, le truc. T'imagines comment on prierait Bekavana? T'imagines comment on prierait Bekavana? Mais ça s'appelle une fila nombriliste. Et la prière, c'est apprendre à découvrir le monde dans lequel nous vivons quelque part. Quelles sont les choses vitales? C'est pas uniquement demander à Hachem les choses vitales. Anshek Nezadeh nous ont dévoilé c'est quoi les choses vitales. Donc tu dois demander ça, tu dois demander. S'il manque un truc, t'es pas quitte. C'est une souga qu'on verra. Tu as oublié une des 19 bénédictions, il faut tout reprendre. C'est une souga, ouais. Voilà, comme ça, on est pas sec. Brachot me'agvot zu et zu. Vous vous rappelez, on a dit dans le Kriyat Shema, brachot et non me'agvot zu et zu. Vous vous rappelez, dans le Kriyat Shema, on a dit brachot, le Kriyat Shema, lo me'agvot zu et zu. Donc les Kohanim, ils les faisaient pas toutes. Vous vous rappelez, ils faisaient pas la première. Vous vous rappelez ou pas? Ils faisaient pas la deuxième. Ils faisaient pas la deuxième. Ils faisaient le Tsamerod, mais ils faisaient pas la deuxième, si je ne m'abuse. Alors que, pourquoi la Gemara nous disait ça, la Braïta, en opposition à la Mida, que brachot me'agvot zu et zu. Si t'as pas tout fait, t'es pas quitte. Mais ça va, quand même, j'ai exprimé ma dépendance, ça va. Ça va. Yallah. Tu comprends ou pas? Non? Vous me suivez ou je vous ai semé? Vous me suivez ou pas? Je reprends. La remarque de Jonathan, ouais, qui dit à la femme, pourquoi on devrait l'obliger? C'est naturel en elle. Donc on ne la comprend pas de tous les côtés. Premier point qu'on ne comprend pas, c'est que bah, c'est naturel, d'accord, mais qui te dit qu'elle va le faire tous les jours? Ouais, premièrement. Et déjà, le fait qu'on te l'impose, bah, je le fais par devoir. Des fois, la femme, elle n'a pas envie, des fois, elle est fatiguée. Il peut arriver, s'il n'y avait pas de devoir, que la femme ne prie pas, ouais. Ça peut arriver, ce cas de figure. D'accord? Et la dépendance à Hachem, elle ne doit pas être intuitive. On est en permanence dépendant à Hachem, donc ça doit être quelque chose de permanent. Si la tfila traduit ma dépendance à Hachem, ça ne doit pas être par rapport à mon regesh. Comprenez ou pas? Ça doit être par rapport à une réalité permanente. Et donc c'est une tfila permanente. Vous êtes avec moi? Tov. Deuxième point, c'est que si on dit que la tfila elle est des rabbanan, donc la femme, elle a les mêmes devoirs que le mari. Donc elle a 3 prières par jour, on va dire tout au moins 2 prières par jour, ouais.
avec les mêmes brachot, la même chose. Parce qu'on dit que les chachamim, ils ont institué à la femme, tu ne peux pas dire ils ont institué autre chose que le mari. Parce que la Gemara n'en parle pas de ce autre chose. La Mishnah dit que la femme rêve de tfila. Et la Gemara me dit pourquoi? Parce que Rachmen Inéo. Tu ne peux pas dire qu'on a institué à la femme autre chose que le mari. Parce que la Gemara ne nous le dit pas. La Gemara dit elle est rêve de tfila, donc comme les hommes. Donc c'est comme les hommes, elle doit faire tout au moins shacharit et mincha. Pourquoi Arvit? Non. La Arvit, si cette tfila très shoot et que les hommes l'ont pris sur eux, c'est possible que les femmes n'ont pas pris sur elles. Ça, les poskim nous rapportent. Mais deux tfilotes, vadaï qu'elles sont chayavot. C'est dit que la tfila est des rabanan, vadaï d'après Rashi, elle chayavot de deux tfilotes. Vadaï d'après Tosfot, c'est de deux tfilotes. Vadaï d'après Rabbi Nona, elle chayavot de deux tfilotes. Vadaï que d'après le Ramban, elle chayavot de deux tfilotes. D'après Rova poskim, la femme est chayavot de deux tfilotes. D'accord? Et donc, du coup, c'est plus du tout intuitif. Parce que deux tfilotes que j'ai besoin, que j'ai pas besoin, deux tfilotes avec 19 bénédictions que même pas en rêve, elle aurait demandé un truc pareil. Il y a certaines femmes, même pas en rêve, elles disent Ronan Adat. Ensikou, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, Marco? Parce qu'elles sont possèdes comme Rabbi Yosef. Et Rabbi Yosef, il est possède comme le Magan Avram. Il dit qu'il a expliqué le Rambam. C'est un sujet qu'on devait faire mercredi. Et qu'on ne l'a pas fait parce que je ne sais plus quoi. Et on a une feuille sur ça complète. J'ai rapporté le Yabé Omer qui fait tout son développement. Et qui a beaucoup. Et que c'est un hédouche du Rav Ovadia Yosef. Est-ce que le Gabriel dit ça? Le Gabriel dit que. Donc répétons. Si la tfila est des rabanan, on n'a aucune preuve de la Gemara qu'il y a une différence entre l'homme et la femme. D'accord? Donc elle fait exactement comme les hommes. Et faire comme les hommes, aucune femme au monde n'aurait fait un truc pareil. Prier 2 fois par jour, suivant des horaires bien précis. C'est pas quand tu veux, chérie. C'est comme un homme. C'est clair ou pas? C'est pas quand tu veux. Donc vous allez voir machou à faire. Et c'est pas ce que tu veux. Tu peux pas dire ce que tu veux. Tu dois dire les 19 bénédictions. D'accord? C'est bon ou pas? Donc vadaï, qu'on peut pas dire pshita sur un truc pareil. Il n'y a pas besoin d'imposer à la femme, machin. Vous comprenez, d'après cette maskana, vadaï qu'on a besoin d'imposer un tel truc et que sans ça, la femme ne l'aurait pas fait. C'est vadaï. Vous me suivez ou pas? C'est clair la première étape? Deuxième étape. Si on dit que la tfila, elle est d'oraïta, qui dit ça? Le Rambam. L'épreuve maigre. Non. Non, le Rif, il dit pourquoi la femme, elle est chayavet de tfila? Parce que c'est mitzvat assez chez En Azman Grama. Il y a certains rishonim qui ont compris dans le Rif, ils pensent comme le Rambam. Que l'enjeu il est permanent et qu'on a imposé à la femme. Alors là, on va lui imposer la takana des rabbins telle qu'elle est, donc du coup ça va dépendre du temps. Mais l'enjeu il est permanent, donc c'est ça qu'on a imposé à la femme. T'étais là quand on a expliqué Rabbi Yona? Normalement tu ne devrais pas comprendre ce que je dis. C'est très très dense. Je ne peux pas le reprendre. D'accord? Donc il y a une marloquette, ce que pense le Rif. Est-ce que le Rif pense comme le Rambam? Le Ramban il dit ça? Ou le Rif il pense comme tout le monde? Comme tout le monde. Et la tfila, elle est des rabanan. Comme la page toute de la Gemara. Et la tfila, à plusieurs endroits, la Gemara, elle dit tfila, c'est des rabanan. On va voir donc Kaf Aleph. Et la tfila, elle est des rabanan. Kretchema Doreta, tfila des rabanan. On le verra à plein d'endroits. Quand on commencera le Pérec qui parle de la tfila, je vous ferai une introduction générale sur la tfila. Vous verrez clairement qu'elle est des rabanan. Avec le Rambam, c'est un chidouche Hatsum.
Celui qui vient bombarder le Rambam sur son affirmation que la tfila, elle est d'Oraïta, c'est le Ramban Nachmanide. Et le Ramban dit, si tu veux me dire que la tfila elle est d'Oraïta, je suis prêt à accepter un cas de figure, que la tfila pourrait être d'Oraïta. Hein? Hein? T'es pas loin. T'es pas loin. T'as une idée, toi, Marco? Les mots du Ramban, c'est tfila be'et tsara. Tfila be'et tsara. On voit dans la Torah, comme maintenant, les Betsora, tu sors les chauffards, tu trucs, machin. On voit qu'il y a un enjeu. La Torah nous dit qu'il y a un enjeu, que quand quelqu'un il est dans la détresse, de se tourner vers Dieu. Alors comment on se tourne vers Dieu? Alors par le chauffard. Est-ce que ça sous-entend la tfila? Peut-être. Alors il dit Ramban, il dit, peut-être de là-bas on pourrait dire que la tfila elle est d'Oraïta, mais pas tous les jours. C'est fatigant, David. Je suis en train de parler de la tfila d'Oraïta. Je suis en train de parler de la tfila d'Oraïta. Qu'est-ce qui est écrit dans le Chumash, le Ta'anit? Qu'est-ce qu'on fait? On parle de 24 brachot? On parle du chauffard. Je parle de tfila d'Oraïta. Qui dit que je peux dire que la Torah on impose de prier? C'est pas écrit dans le Chumash. Mais c'est peut-être ça le chauffard, si on s'adresse à Dieu, quoi. Sauve-nous. D'accord? Vous me suivez ou pas? Donc il dit, le Ramban, il ne vient pas trancher de dire que Tfila Be'et Sarah, c'est d'Oraïta. Il dit, si tu veux dire qu'il y a une Tfila d'Oraïta, ça serait celle-là. Il ne va pas trancher que c'est d'Oraïta. Certains, ils ont voulu dire que d'après le Ramban, Tfila de Sarah, c'est d'Oraïta. On le verra dans les mots, c'est pas mouchar. Ouais? Si déjà tu veux dire qu'il y a une Tfila d'Oraïta, c'est celle-là. Pourquoi c'est pas mouchar? Parce qu'il n'y a pas de Gemara qui le dise. Encore une fois, il n'y a pas de Gemara qui le dit. Il fait sortir ce cas de Tfila-là. Mais des psukim, on pourrait sortir qu'il y a une idée comme ça, mais il n'y a pas de témoignage de Chazal sur ce chilouk. Vous me suivez ou pas? On revient. Si on résume la marloquette entre le Rambam et le Ramban, il y aurait une marloquette fondamentale. C'est quoi la tfila que Hachem il impose de faire? D'après le Ramban, la tfila que Hachem il impose de faire, c'est une fila gravissime. Que celui qui ne fait pas cette fila, c'est un apikoros. C'est une fila gravissime, la fila du Ramban d'Oraïta. C'est que quoi? C'est que le mec, il est dans la galère et il pense toujours pas à s'adresser à Dieu. Donc, quelque part, la mitzvah de tfila, c'est ne sois pas un apikoros. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ou ne panique pas, ouais. Je vais parler un peu violemment. Le mec, il est dans la galère, il pense pas s'adresser à Dieu. On comprend que c'est un cas de figure gravissime. Et d'après le Ramban, ce serait ça la tfila d'Oraïta. Mais de prier tous les jours, pourquoi? La malit palel becholium. Anilot tsair kloum. C'est grave de ne pas demander à Hachem quand j'ai pas le sentiment d'en avoir besoin. D'Oraïta, non. Je ne ressens pas un besoin particulier. Donc, quand je ne le demande pas, j'ai pas manqué à un acte grave. Vous comprenez ou pas? J'ai pas entretenu ma relation avec lui, oui, mais j'ai pas manqué à un acte grave. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? La nuance. Ça, c'est la tfila du Ramban qui pourrait être d'Oraïta. Et après le Ramban, il nous une relation avec Akadosh Baruch Hu, tous les jours, à des moments différents dans la journée, avec un grade bien défini, à demander toutes les choses qu'on devrait voir comme étant des choses vitales, il faut tout demander à Akadosh Baruch Hu. Il y a la base qui pourrait être Rachmenineu du Ramban, vous comprenez ou pas? La base, elle ressemble un peu Rachmenineu. Le mec, il est dans la galère. Hachem terachem alay. Vous me suivez ou pas? Mais les Chachamim, ils sont venus donner plus de permanence à ce Rachmenineu. C'est pas juste quand tu ressens le besoin. Développe le sentiment que tu as besoin. Développe le sentiment que tu as besoin. Développe le sentiment que tu dépends de la Rachamim d'Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez ou pas? C'est un entraînement. C'est une discipline, ouais. C'est clair? Ça, c'est le Ramban. Très bien. Et la femme, Vadaï qu'elle doit faire ce qu'est des rabbanan, parce qu'on ne voit pas une différence entre l'homme et la femme dans la tfila. Et il n'y a qu'un seul niveau de la fila.
C'est quoi le seul niveau de la tfila que parle la Gemara? Ben, c'est des rabbanan. Je ne parle pas de Be'et Sarah ici. Quand on dit rêve de tfila, tu ne vas pas dire quand maintenant la ville est prise il y a maintenant des goïms qui font le siège de la ville, ouais, quand on dit rêve de tfila. Chose qui ressemble aux hommes quand même. C'est au moins tous les jours, hein. S'il n'y a pas un chiouf de raïta, hein, tous les jours. Donc on dit rêve de tfila, c'est chiouf des rabbanan. Le Rambam, il vient et il dit la femme est rêvée de tfila. Le Rambam, il ne parle pas de la femme, précisément. Mais il dit le chiouf de tfila, il y a un chiouf de tfila d'oraïta. Avant un check Nesetanta, il y avait un chiouf de tfila d'oraïta. C'est quoi ce chiouf de tfila? Il apprend Eze avoda chez Balev, Zéou tfila, c'est dans Ta'anit, etc. Et qu'est-ce qu'on apprend de là-bas? Ezou avoda, avoda chez Balev. Avoda. Vous voyez que c'est complètement différent. C'est plus tfila be'et Sarah. Tfila be'et Sarah, c'est une avoda. C'est quoi tfila be'et Sarah, Léon? Au moment de la détresse. C'est pas que Sarah avait détresse, ouais. Sarah. Hein? Sarah. C'est une avoda, tfila be'et Sarah. C'est pas une avoda. C'est Hachem. C'est pas une avoda, ça, Hachem. C'est un aboiement. Mais c'est bien quand le chien aboie vers son maître. D'accord? Le rosoir, il dit que celui qui demande à Hachem, c'est comme un chien qui aboie. Mais c'est mieux que rien. Si tu aboies vers le banquier, c'est grave. Si tu aboies vers le khayal, c'est grave. Si tu aboies vers le médecin, c'est grave. Tu vas chez le banquier, tu vas, mais tes yeux, ils sont tournés vers Hachem. D'accord? Donc quand on parle d'avoda, c'est plus de tfila be'et Sarah. Avoda, c'est avoda kol yom. Et c'est avoda kol yom. C'est quoi avoda? Sentir que je suis un évêque, sentir ma dépendance. Et là, il y a une halakha que beaucoup se sont demandé, mais d'où il sort ça le Rambam? Le Rambam dit, c'est quoi la tfila d'oraïta? Vous n'avez pas la feuille du Rambam? Elle s'appelle Le devoir de prier pour les femmes. Mais aussi, j'ai tout donné, moi. Ça fait longtemps qu'on l'a donné, au moins 2 semaines. Marco, tu l'as, toi, la feuille? Tu gardes tout dans le désordre. L'opinion du Rambam, il y a marqué. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Une prière par jour et pas les 19 bénédictions qu'on nous a imposées. Et à n'importe quel moment dans la journée. Tu as trouvé la feuille, Nathan? Incroyable. Et regardez la lacha bête, qui n'est pas si bête, où les firar nashim va'avadim chayavim betfila. Donc c'est pour ça que les femmes, elles sont rêvées de tfila, la main. Les filles, chez mitzvah tassé, chez lo azman grama. D'accord? Et là, écoutez bien maintenant, c'est quoi le chiyuv d'Oraïta d'après le Rambam? Et ça, on l'aurait jamais dit tout seul. Et là, chiyuv, et je vous dis un chidouche aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit ce chidouche. Et là, chiyuv mitzvazu, tar ou sheyada mitchanen ou mitpalel bechol yom, ou makit jifro shel akadosh baruch hu, ואחר שואל צורכיו, שהוא צריך להם בבקשה ובתחינה, ואחר כך נותן שבר והודיה להשם על הטובה שהשפיעה לו, כל אחד לפי כוחו. Le Rambam nous invente une fila de la Torah. Il dit, Hachem, donne-moi du pain. On est qui d'Oraïta d'après le Rambam? Nathan? Non. Hein? Non, on n'est pas quitte du tout. Pas du tout quitte. Il dit, c'est quoi
le minimum syndical, ouais, il dit tsarir. Et la chiyuv mitzvazou, pas raoui les kaem mitzvazou, il n'y a pas marqué raoui. Chiyuv, le chiyuv de Raïta. Il est en train de nous donner la gdara pour s'acquitter du chiyuv de Raïta. Chez Adam mitchanen ou mitpalel bechayen ou magid shifro shakadosh baruch hu. D'abord tu dis Hachem, c'est extraordinaire Hachem, c'est extraordinaire. Qu'est-ce que t'es gentil, qu'est-ce que t'es puissant, qu'est-ce que... Extraordinaire. Jvar, Bakasha, Oda. Ce que l'Agma nous dit qu'il faut être comme un Eved qui d'abord il est Meshabéach le Meler. Oh, mon grand roi. Pour prendre conscience devant qui tu te tiens. Te plaît le roi. Merci roi. Mais je ne t'ai pas encore donné. Le Méchané, ce que tu me donneras, je te remercie, je te fais confiance. Ça, c'est la structure de la tfila qu'on aurait dit des Rabbanan. C'est l'agencement. Des Rabbanan. Non, le Rambam, il c'est Doraïta. Sa preuve, elle est de Taranit. On voit là-bas qu'il y a une structure d'Oraïta. D'où il a inventé un truc pareil. Alors, c'est vrai qu'on voit de Moshe Rabbeinu. Dans Parashat Vaetranam. Vous avez déjà étudié Parashat Vaetranam? Non? Dommage. Non, arrête avec les guématriotes quand même. Je connais depuis trop longtemps, c'est pas possible. C'est vrai que quand on aime, on compte pas, mais... Vous voulez que je vous dise d'où il a appris le Rambam? Je pense que c'est Kesef Mishneh qui dit ça. Et dans Parashat Vaetchanan, on voit comment Moshe il prie Hachem. De là, on apprend plein d'halachot fila. Non, Hana, c'est pas dans le Chumash. On peut pas dire que c'est un truc d'Oraïta. Tu vois la différence ou pas de... Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il veut maintenant? Il bloque? Il va planter encore? Saoul. C'est pas possible, ça. Ah, voilà. Alors, va être un âne. Va être un âne. Ok, comme ça, va être un âne. El Hachem, il est mort. Hachem, Elohim, Ata, Achilot, Alearot, et Avdecha, et Godlecha, t'as montré ta grandeur, ta force. Il n'y a pas comme toi dans le ciel et sur terre, comme tes actes et ta puissance. Et là, après, il dit, Verana, Veret, Aret, Satova, montre-moi la terre d'Israël. Avant de faire, Moshe Rabbeinu, avant de faire sa demande de rentrer en Eretz Israël qui ne va pas être acceptée, d'abord, fais un Jvar d'Akadou. C'est pas un pshat du Rambam sur le Chumash, c'est une Gemara de Rabbi Smalai. Ça, c'est une grande chéla ce que tu demandes, que je vais poser dans un instant. Darash, c'est la Gemara dont Brachot lève. Darash Rabbi Smalai, Leolam, Yesader Adam, Shifro Shel Makom, Bachakarit Palel. Leolam! De quoi il parle? On a, je vois de toute façon une takana, Chachamim de prier. Qu'est-ce qui m'apprend Rabbi Smalai? D'abord être Meshabéar, après être prié. Malacha Zoti! De quoi il parle? Vous comprenez la question ou pas? Si la Gemara l'avait demandé pourquoi un Sheikh Neset Agdola, ils ont fait que d'abord il y a un Jvar et après il y a une Bakasha, et qu'on me rapporte le Passouk de Vaetranan, j'aurais pas de question. Mais il m'apprend une halakha, Rabbi Smalai. Il m'apprend pas pourquoi la takana elle est comme ça. Léolam, Adam, Yesader, Shifro Shel Makom, Vahakarit Palel. D'abord tu fais un Jvar et après tu pries. De quoi il parle? Qui veut faire une demande H. En plus de l'Amida? En général, quoi, si tu veux t'exprimer à Hachem de faire une demande, alors d'abord, c'est la méthode à utiliser, quoi. Voilà. Alors les Rishonim, un certain nombre de Rishonim apprennent de cette halakha que c'est pour ça que Tiknou Souké des Imra.
pas suffisant, le jvar. C'est suffisant. Mais comme le Ikar Atfila, c'est celle du matin, on fait Kabator Makut Shamayim, on a les Tfilin, c'est vraiment la Tfila, c'est celle du matin. Ouais. Alors on fait un Jvar Harichta. D'accord? C'est pour ça que certains Rishonim disent si tu n'as pas fait Psuké des Imra avant la Tfila, après tu peux plus faire Ibracha parce que c'est avant. C'est avant! Il y a un ordre! D'où il y a un ordre? Rabbi Smalai. Vous me suivez ou pas? Pardon. Minalan, Mimoshe, dire-t-il va être Hanan El Hashem, etc., etc. Et il ne nous parle pas de la Oda, qu'après il faut faire une Oda. D'où le Rambam, c'est ça. Qu'il faut faire un Jvar avant la Tfila, il apprend ça des psukim, qu'il faut après faire une Oda. La Gemara ne nous parle pas de ça. Demande Jérémie. Là, c'est comme vous traduisez Oda. Comme ça se prononce. C'est quoi Oda? Ils ont dit. Non, mais comment t'aurais dit, toi? Modé Hachem. Voilà, c'est bien. Maudit Manardoula, c'est la fin de l'Amida. Hein? La fin de l'Amida, c'est Maudit Manardoula. On finit par une Oda. Hein? Après, Sim Shalom, Eretze, comment ça marche? Bon, il faut venir le vendredi. Hein. On va l'expliquer ça. Et Bezrat Hashem. Tu sais clair, Nathan, ou pas? Donc la question que nous avons, elle est très simple. Question de base. Comment le Rambam, il comprend que c'est Doraïta, déjà, ce qu'il dit Rabbi Smalai, ouais, ça peut être des Rabbanan, ouais. On s'imprègne de Moshe Rabbeinu, comme dans beaucoup de choses. Pourquoi le Rambam, il dit que Doraïta, il a besoin de faire tout ça? Vous comprenez ou pas? Vous avez une réponse? C'est du Rambam, ça. Non. Tu parles pas comme ça de mon rave. Ouais. Pas péjorativement. Non, 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 non. D'où il est arrivé à une telle conclusion? Qu'est-ce qu'il a imposé à dire que même dans la Torah, il y a un cadre précis à la tefila? Après, c'est quoi le cadre? Alors, il s'est imprégné de Rabbi Smala, il s'est imprégné du Haeved qui est devant son roi, qu'à la fin, il doit être modé. Qu'est-ce qu'il a imposé à dire il faut absolument, d'Oraïta, un cadre? C'est les Arabes que vous cherchez ou ça? Oui, bien sûr. C'est que la Torah, elle n'a pas pu nous imposer juste de s'exprimer à Hachem. Non, si elle peut faire. Kidouche, par exemple, aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Voilà, t'es qui du Kidouche d'Oraïta? T'as pas parlé d'Etziat Mitzrayim, t'as pas parlé de Massé Bereshit. Yom, Shabbat, c'est Yom Yoter Tov, Mikol Hayamim. Voilà, Kiddush Tet à Shabbat. Doreta, t'es quitte. Savoir vivre. C'est du savoir vivre. Non, 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 Bien, chez quelqu'un Pas qui- du tout, mais pas du tout, mais pas du tout. C'est presque ça, sauf que c'est pas du tout ça. Comment ça marche, je t'expliquerai après, tu vois. Presque ça, parce que je t'aime beaucoup. Je ne peux pas être trop méchant. Frère de Je Moshe. peux vous poser la question? Je peux vous poser la question? Ouais. Jérémy, tu peux reposer la question? Il dit, qu'est-ce qui a poussé le Rambam à vouloir donner un cadre à la mitzvah de Horaïta? Il veut dire que le cadre, il est de Horaïta. Frère de Moshe. Ouais, bon, le cadre. Moi, cette mitzvah, c'est Doraïta. Non, non, t'es pas du tout avec nous là. Je crois que je suis pas clair. Je vais te dire comme ça, c'est écrit dans la Gemara que la mitzvah de Tfila et d'Oraïta, je m'en fous. D'Oraïta, c'est pas le Rambam qui le dit. Nagid, c'est écrit dans la Gemara que la Tfila et d'Oraïta, je m'en fous. C'est pas ça mon problème. La Tfila et d'Oraïta. Et d'où le Rambam dit, après que je te dis que la Tfila et d'Oraïta, je veux pas dire Hachem, s'il te plaît, sauve-moi, je suis quitte. Non, il faut d'abord faire Jvar, après Bakasha et après Oda. D'où il a pu apprendre un truc pareil. Et si tu fais pas ça, t'es pas quitte d'Oraïta. Pourquoi? D'où le Rambam, il a pris un truc pareil. Alors, qu'est-ce que je t'ai dit? Ah, on voit ça de Rabbi Smalai. C'est une moitié de réponse. Rabbi Smalai, ça peut être une idée des Rabbanan qui dit que c'est d'Oraïta. Moshe, il a parlé comme ça. Mais à chaque fila, il a parlé comme ça. Pas forcément à chaque fila, ouais. Faudra vérifier. Il y a une zéra. C'est une zéra qui s'adresse. Il a fait. Fait Méod. Ça ressemble plus au Ramban. Cette fila Be'et Sarah. Alors, on a vu que le Rambam, d'où il apprend que la tefila est d'Oraïta, le Rambam? Ve'avatem et Hashem. C'est Navoda, la tefila. C'est pas une Bakashat Rachamim, c'est Navoda. Ata Eved, Lifnei Akjuro, c'est ça le ratson de la tefila d'après la Torah. Tu dois te positionner comme un Eved, Lifnei Amelech. Ve'avatem. Il n'y a pas marqué vite, palaltem. Ve'avatem. Donc si maintenant il faut se positionner comme un Eved, Lifnei Amelech, Imata Mevakesh. Atalo Eved, Lifnei Amelech.
Eved lo mevakesh. Eved konekol. Meshabeach, il vient glorifier. Il vient ensuite demander. Et comme il a peur de son maître, il dit, Messieurs, qu'est-ce que tu veux, tu fais, hein, messieurs, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, messieurs. J'ai pas imposé. J'ai juste demandé. Vous pouvez demander. Parce qu'on lui frappait sur la tête. Ouais. Tu comprends ou pas? Les Aniut Darati, c'est mon explication du Rambam, que puisqu'on apprend ça de Avoda, et que les Chachamim apprennent que le Eved, l'Ifne Ameler, c'est comme ça qu'il parle. D'où ça Donc- comme ça? Le Haved, il parle comme ça de Fina Meller. C'est une Gemara. Ouais, c'est une Gemara. C'est où cette Gemara? De Brachot, ouais. Je te montrerai à l'occasion. Donc le Rambam, il vient donc suivre servilement la définition de la Gemara, comment un Eved il doit s'adresser à son roi, et puisque la Torah nous demande d'être un Eved qui s'adresse à son roi, donc si tu n'as pas fait ça, t'es pas quitte de la Tfila d'Oraïta. Vous me suivez ou pas? C'est clair, Léon, ou pas? Non, non, quand tu dis ouais, c'est très très mauvais signe. Très mauvais signe. Shimon, c'est clair ou pas? Non. Non. T'as lâché à quel moment? Il y a 10 minutes. Ah bon, heureusement qu'on s'est serré la main au début du jour. Non, ça a été depuis 10 minutes. 10 minutes. Non, pas 10 minutes, mais Je reprends. Mais il y a des moments où la personne, elle perd le fil. Et donc, c'est pour ça que c'est tout le concept du cerf-volant. De ne pas perdre le fil. Je reprends. On était en train de comparer le Ramban et le Rambam. D'après le Ramban, c'est quoi la fila de la Torah? S'il y a une fila de la Torah, ce serait laquelle? D'après le Ramban, pas David? Shimon? Non. D'après le Ramban, s'il y avait une fila de la Torah, ce serait laquelle? Quel cas Hachem pourrait nous imposer à faire une fila? Tu t'appelles pas Shimon. Léon, tu peux noter si tu veux des petites lignes. Ne pêche pas la ligne. Hein? Donc, quand on est en détresse, si tu ne t'adresses pas à Dieu, c'est un apikoros, ou bien tu manques d'émouna. C'est la émouna, quoi. Là, tu es là pour le Ramban, c'est la émouna. Tu as un problème. Tu sais vers où tourner Sana et la Harim? Mais il y a Izri. D'accord? Je ne vais pas regarder est-ce qu'il y a les troupes qui vont venir pour la cavalerie américaine. Mais Hachem, je regarde qui c'est qui va m'aider. C'est Hachem qui va venir à mon aide. Pas aller la cavalerie américaine. Ça, c'est la base de la Emouna, d'après le Ramban. Ça me donne la Torah. C'est Navoda. Shoot, Abba, Abba, Tatsiloti. Ça, c'est le Ramban. Ramban, Abba, Tatsiloti. D'accord? Très bien. Tu dois être comme un événement. Rapidement. Le mec est en train de tomber de l'immeuble. Alors, je vais voir. Ça va. D'accord? Le Rambam dit non. La tfila d'Oraïta, c'est Avoda. Alors, Avoda, donc c'est Kolium. C'est pas dans des cas particuliers. C'est Kolium. Avoda, c'est Kolium. D'accord? Et Avoda, c'est Ata Eved. Il venait à Meller. J'ai posé la question d'où le Rambam, il sait que pour être quitte la tfila d'Oraïta, il faut d'abord faire glorification, requête et remerciement. Où c'est écrit dans la Torah? C'est écrit à la Torah, puisque c'est Avoda. Et que la Gemara me dit que le Eved Lifnei Ameler, d'abord il glorifie, après il demande, et après il remercie. Donc comme la Gemara m'a déterminé c'est quoi la position d'un Eved devant un Meler, de quelle manière il s'exprime, et que la Torah, je vais trop vite, puisque la Gemara m'a expliqué comment un Eved il doit s'exprimer au Meler, et que la Torah me dit prier c'est quoi? C'est te positionner comme un Eved Lifnei Ameler. Copier, coller. Donc la Torah m'impose, Jvar, Bakasha, Odaya. C'est clair? C'était bon là ou pas? Non? Je peux dire non. Hein. ça vient, mais d'où ça vient? D'où ça vient?
Quel Nossar? Dvar, Bakasha, Odaya, de la Gemara qui dit qu'un Eved, c'est comme ça qu'il s'adresse au roi. Alors nous, quand on voit cette Gemara, on croit que c'est la Takana des Rabbanan. À Sheikh Nesedek, ils ont fait 3 premières brachot qui sont Jvar, les brachot du milieu qui sont Bakasha. Il y en a 13 au milieu et 3 à la fin, d'accord? Et la fin, c'est globalement Oda. Alors quand on voit cette Gemara, on a l'impression pour expliquer la takana d'un Sheikh Nesedek Dola. Et le Rambam, comme il prononce la Gemara, pour comprendre le minimum syndical pour être quitte du devoir de la tfila d'Oraïta, il faut s'adresser comme un Eved. D'où il sait le Rambam que la tfila, c'est s'adresser comme un Eved, Ifna Ameler? D'où il sait ça le Rambam? Jimon? Lui, il sait que Minatora, la tfila, c'est s'adresser les gens. D'où le Rambam, il sait que Minatora, la tfila, c'est pas demander Rachamim, c'est de se positionner comme un évêque devant le roi. D'où c'est ça la Torah, ce qu'elle demande. Hein? C'est le passouk duquel le Rambam apprend la mitzvah de prier. Ve'abatem. Ve'abatem. Je ne suis pas pertinent, j'arrive pas à marquer. Hein. Ve'abatem et Hashem Elokechem. Non, ça c'est le devoir. Et d'où je sais comment être oved, bechol levafrem. Il y a 2 psukim. Ve'abatem, c'est un devoir. C'est un tsivouï. Leovdo, c'est narratif. Ech ala avod et Hashem. On voit après, c'est bechol levafrem. Ve'abatem, c'est un devoir. Ve'abatem. Et ve'abatem. De quoi il me demande d'être oved, c'est quoi? C'est très général? Non, non, c'est très précis. Avoda chez Balev. Donc le passouk duquel le Rambam apprend le devoir de prier, c'est de servir Dieu. C'est quoi servir? C'est de se positionner comme un Eved Ifna Ameler. Et si un Eved Ifna Ameler, il a besoin de ces 3 points pour s'exprimer correctement. Donc d'Oraïta, on a besoin de ces 3 points. C'est clair? Yes. Donc juste pour terminer le shiur sur une question, le Magan Avraham, il dit, comment comprendre que les femmes de nos jours, elles ne prient pas? Alors, on voit dans la Gemara, on voit dans la Mishnah, on voit dans le Shulchan Aruch que les femmes, elles sont rêvées de tfila. Elle dit qu'Aniré, elle pense comme le Rambam, que la tfila, c'est que... Qu'Aniré, elle pense comme le Rambam, que la tfila, c'est d'Oraïta. Si c'est le Rambam, elle doit faire 3 prières par jour. D'après le Rambam, il faut faire 3 prières par jour, parce que la Takana des Rabbanan s'applique à elle. Kanire, elle pense comme le Rambam, qu'il y a une prière d'Oraïta. Quand la Gemara me dit que la femme rêvait de prier, c'est uniquement d'Oraïta. Parce qu'il y a 2 niveaux, je peux faire Nukimta dans la Gemara. S'il n'y a qu'un seul niveau, il n'y a que la tfila d'Ora des Rabbanan, et que la Gemara me dit qu'elle est rêvée des Rabbanan, elle rêve de tout. Mais s'il y a 2 niveaux, je peux faire une Nukimta que tout ce que la Gemara a dit que la femme était rêvée, c'est uniquement du devoir d'Oraïta. Et le devoir d'Oraïta, c'est 1 fois par jour. D'accord? Quoi qu'il arrive, il reste une téléphone. Et donc, elle a l'habitude de faire des prières dans la journée. Demande tous les poskim. Mais elles ne font pas Jvar, Bakasha, Oda. Le même du Rambam, elles ne sont pas quittes. Elles ne font pas Jvar, Oda. Il n'est pas du tout avec nous, David. Il n'est pas du tout avec nous. Lui, il est en train de regarder sa femme en train de prier dans le Sidour. Et nous, en train de demander, à l'époque du Magan Avraham, les femmes, elles n'avaient pas de Sidour. Elles ne faisaient jamais la tfila. Et donc, après avoir fait Birkot HaShachar, dit Hachem, fais que mon mari soit gentil, mes enfants aussi, machin. Elle est quitte du devoir d'Oraïta du Rambam. Mais même du Rambam, elles ne sont pas quittes. Elles n'ont pas fait une avoda. Elles ont fait une bakasha de Rachamim, mais le Rambam ne parle pas de bakasha, il parle d'avoda. Donc tu ne peux pas maintenant chevaucher, danser à 2 khatunot, utiliser le devoir d'Oraïta pour expliquer la Gemara, sans utiliser la définition du Rambam que d'Oraïta faut faire ce minimum syndical. Donc c'est une invitation à venir demain pour essayer de comprendre l'opinion du Magan Avraham. C'est quoi ça? Ça c'est aussi une autre question. Comment le Rambam il égoresse la Gemara? Les femmes, elles sont fluides, elles n'ont pas de problème, elles n'ont pas de l'écho. Non, mais nous, on étudie maintenant, on ne fait pas de la psychologie. On a un Rambam ou on a un Ramban. Si la tfila, elle est des Rabbanan uniquement,
Donc la femme, elle a le même devoir que l'homme. Tu as compris cette idée-là? Voilà. Si la tefila est d'Oraïta, alors là, il est possible que la Gemara n'ait parlé que son devoir d'Oraïta. Ok. Mais alors, c'est quoi son devoir d'Oraïta? Mais pourquoi elle fait la- C'est quoi son devoir d'Oraïta? Le Rambam, il a dit, c'est 3 choses. Je sais pas, ouais, Bakasha. Donc si la femme, elle fait, ou bien elle fait tout, ou bien elle fait 3 choses. Mais quand dit Hachem, protège-moi de mon mari ou de mes enfants, elle est quitte ni du Ramban, ni du Rambam. Donc on ne peut pas justifier le minag des femmes, de faire des prières personnelles et de ça se suffire de ça. Et toi, tu parles avec des arguments psychologiques. Moi, je suis en train de faire un binyan de limoud. Ça rentre même pas tes arguments dans l'histoire. Pour dire que la femme, elle a d'une seule fila, c'est d'après quel chita ça? D'après Et on va voir que même dans le Rambam, c'est pas évident de dire un truc pareil. Jamais de la vie. Il n'y a aucun possèque qui dit un truc pareil. On aurait déjà essayé de ça, non? Mais vadaï, mais je te parle de poskim kodmim. Ah, d'accord. C'est le Rambam qui veut comprendre comme ça. C'est le Ravodia qui veut comprendre comme ça le Rambam. On va voir des méfarchim, mais fourrage dans le Rambam que le Rambam il n'en fait pas une nafkamina de son histoire. C'est un ridouche. On va le voir si vous venez demain. C'est pire, dans la feuille, Il y a bien Omer. il y a le Omer, mais il ramène que des sources, je comprends rien à ce qu'il dit. Bah appelle-moi. C'est illisible. Non, mais- Appelle-moi.